Ce 8e jour de croisade, à la lumière du passage de 2 Samuel 13, verset 30, le silence dans le saint temple de l'Éternel est consacré à se repentir des péchés de la bouche, tels que le mensonge, les exagérations, les commérages, qui entraînent généralement la perte de puissance spirituelle amassée dans la présence de Dieu, sous la direction de la sœur Henriette Mbarga. Puis s'ensuivent des actions de grâce pour la participation massive des saints à la croisade, en présentiel et en ligne, qui s'estiment en milliers chaque jour. C'est par la proclamation « Alléluia » qu'on lui connaît bien que le leader prend la parole ce soir. Rappelant que c'est une nouvelle semaine, il invite les saints à remercier Dieu pour le début d'une nouvelle semaine dans la bataille avec le Seigneur, puis à se bénir les uns les autres et à prier que le Seigneur bénisse aussi et fortifie tous les frères engagés dans la prière et le jeûne à travers le monde. Nous allons prier sur ce que nous avons enseigné hier, annonce l'orateur. La première caractéristique d'une nation spirituelle est qu'elle est constituée de personnes qui sont un peuple pour Dieu et un peuple de Dieu, explique-t-il. Prions que tous ceux qui font partie de la CMCI à travers le monde connaissent une vraie conversion. Moïse devait badigeonner le sang sur les linteaux et les deux côtés des dormants de la porte pour que l'ange de la mort envoyé par Dieu pour juger l'Égypte ne tue pas Israël. Le sang devait les sauver du jugement de Dieu. Ce sang du sacrifice de l'agneau sur les linteaux était l'image de Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang agit sur Dieu en pourvoyant à la propitiation qui apaise sa colère envers celui qui a péché. Rien de ce que nous pouvons faire, tel que jeûner, prier, évangéliser ou mener toute autre activité, ne peut amener Dieu à nous accepter. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous donne accès à Dieu, c'est pourquoi nous en aurons besoin tout au long de notre vie chrétienne. Quand on croit au Seigneur Jésus et qu'on se repent envers Dieu, le sang agit aussi sur le diable comme manutention pour servir de rançon afin de nous racheter et de nous rendre libres de toute redevance et de toute réclamation que l'ennemi pourrait avoir sur nous à cause du péché que nous avons commis. À partir du jour où tu viens sous le sang répond pour toi de toute réclamation que le diable pourrait avoir sur toi à cause de ton péché. Tu n'as plus aucune obligation envers lui, insiste le frère Théodore. Le sang agit aussi sur le monde, en érigeant un mur entre nous et le monde, pour nous sanctifier et nous séparer de ce qui est à l'extérieur comme le péché, l'amour du monde, les convoitises de la chair et tout ce que le monde offre. En outre, le sang agit sur nous en nous purifiant. Il enlève la culpabilité que le péché fait peser sur notre conscience. Cependant, il le fait à condition que le péché soit exposé tel qu'il a été commis. Toutes les auto-justifications et les explications ne servent à rien. Un péché caché ne peut être ni pardonné ni ôté. C'est la raison pour laquelle plusieurs n'expérimentent pas la puissance du sang, souligne l'orateur. On ne résume pas le péché. Il doit être confessé dans les détails tel qu'il a été commis. C'est là que réside la pratique du cahier de péché. Il aide à gérer le péché tel que Dieu le veut, explique-t-il. On traite le péché tel qu'on l'a commis. En tant que croyant, tu ne peux pas te repentir globalement comme un non-croyant le ferait pour la première fois. Si tu veux gérer la purification de ta conscience, il faut ôter le péché couche après couche. On peut avoir des chiffres qui gonflent nos églises, mais avoir des gens dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, déplore le leader. Pour cela, il nous faut rechercher le salut véritable des gens. Ces personnes qui, comme certains enfants d'Israël, ne veulent pas mâcher les herbes amères de la repentance, finiront par se souvenir des bons moments passés dans le monde et voudront y retourner. Le frère Théodore invite les saints à prier que tous ceux qui sont dans notre ministère dans le monde connaissent le vrai salut, qu'ils croient vraiment au sang de l'agneau immolé sur la croix et qu'ils soient véritablement sauvés. Il demande aussi qu'on prie que tous ceux qui sont dans notre ministère se fassent baptiser dans l'eau et dans le Saint-Esprit et qu'ils acceptent la séparation à laquelle le baptême les conduit en mettant fin à leurs coutumes, leurs traditions, leur religion, leur ambition puérile de la vie mondaine et à la vaine manière de vivre héritée de nos ancêtres
pour ne garder que leur relation avec Dieu et pour vivre pour Dieu. Lorsque Moïse avait mené Israël à la rencontre de Dieu au Sinaï pour qu'il soit le peuple de Dieu, Dieu leur avait donné sa parole à travers la loi, sa présence à travers le tabernacle, la possibilité de connaître sa volonté à travers l'Urim et le Thummim, et il les a conduits dans ses voies à travers la nuée et le feu pour qu'ils puissent connaître Dieu, le chercher, l'aimer et lui obéir. Il leur a montré sa sainteté et leur a demandé de dresser un tabernacle pour qu'il demeure parmi eux. En Deutéronome 10, versets 12 et 13, il est dit que le Seigneur veut que tu marches avec lui pour ton bien, pour que tu sois heureux, souligne l'orateur. Tout comme il avait donné l'Urim et le Thummim, il donne à ceux qui veulent connaître sa volonté la possibilité de le faire à travers l'autorité spirituelle et le témoignage intérieur du Saint-Esprit, à travers la paix de Dieu qui arbitre le cœur quand on est en communion avec Dieu. Mais si tu vis dans le péché, ta conscience t'induira en erreur, souligne le frère Théodore. Pour clore son enseignement, il invite les frères à prier que tous ceux de notre communauté qui sont sauvés marchent avec Dieu afin que nous puissions devenir le peuple de Dieu. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.